retrouver pour le couple de jour. Bezrat Hashem, Bagita Boyon Dalaïla, particulièrement la Torah de la de Rabbeinu, on a le mérite d'étudier tous les jours. Que c'est sûr que ça amène des délivrances pour tout le monde, individuellement et pour le monde entier, Bezrat Hashem. Comme Rabbeinu l'a dit, que tout dépend de ses enseignements, tout dépend de lui, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים יורלנו 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 أجرن مطفر الجنو منايم يوغل أجرن مطفر الجنو منايم يوغلنو 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 زاك alors Bezrat Hashem. Shalom, la cordonnerie. Ouais, c'est joli, cordonnerie. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refoua Shlema de tous les malades. Bezrat Hashem pour les Yeshuot, des délivrances des Refoua Shlema pour Esther Batsara, David Ben Françoise, Sarah, Mike Ben Martin, Raphaël Ben Martin, Ariel Amalka Batraya Jana, Evgenia, Max Ben Adrien, Esther Charlène Batsara, Mireille Bat Denise, Mesod Ben Esther, Jonathan Ben Myriam, Tzion Ben Dina, Chaya Karma Bat Joua, Léa Mathilde Batsara, Eden Batsipora, Esther Bat Ruth, Yosef Ben Sarah, Hamim Ben Ruth, Frédéric Ben Florence, Moshe Ben Esther, Céline Esther Bat Rachel, Yana Bat Edme, Lydia Bat Khaira, Yanathan Ben Céline Esther, Liora Bat Céline Esther, famille Abdel Khalim Salchi Ben Abraham, Ilan Raphaël Ben Nicole, Pascal Ben Monique, Linda Bat Fermina Basilia, Hanan Benina Bat Sarah, Kibalou Ben Afeidinou, Kimberly Bat Sarah, Elia Bat Agnès, Jacob Ben Deborah Fortuné, Ocon Aristide, Constant Ben Sowa Suzanne, Jean-Claude Ben Denise, Patricia Sarah Batléa Louise, Ava Elisabeth Elisheva Bat Myriam, Abner Ben Fortuna, Eliaou Ben Simcha, Daisy Bat Georgette, Esther Bat Chassiba, Mesod Ben Esther, Shlom Chai Ben Yael Dvora, Sarah Margalit Bartariela, Esther Bat Chassiba. Je dis des noms doux parce que c'est deux listes différentes. Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chana, Alia Bat Agnès, Betzalel Ben Patricia Rachel, David Ben Dominique Dvora, Manuel Ben Raphaël Azogi, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Simi, Violette Esther Bat Jeanne, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Dvora Myriam Bat Corinne Ayala, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Michael Ben Myriam, Marie-Laure Bat Huguette, Chana Bert Ashley Bat Denise, Eran Ben Brouya, Simcha Maïssa Bat Gemara, Yoshua Shalom Menashe Ben Rachel, Jean-Claude Asher Ben Sarah, Esther Bat Chana, Rouven Chaim Ben Sultana Shirel, Avi Abraham Chai Ben Audrey Dvora Mazal, Ryan Menachem Ben Meir, Bezrat Hashem pour des Ivourim, pour tous les célibataires, parmi eux pour Didier Dov Ben Michel Chaya, Chana Mazal Bat Laurence, Aliza, Rouven Chaim Ben Sultana. Pour l'élévation de l'âme, le repos de l'âme de Ruth Alexandra, Esther Chaya Bat Luna Patricia, Meir Ben Rina, Aïda Bat Titou, David Ben Shoshana, Machlouf Ben Shalom, Pilar Bat Sheila José. Merci Franck Muller, merci à vous. Et oui, des fois ça arrive qu'on est à l'heure, hein. Des fois ça arrive, ouais.
Sylvie Batester, Bezrat Hashem, qu'Hachem vous envoie un Khatan Hagoun, un Breslever, Amen. un cordonnier de haut niveau, Bezrat Hashem. Vous puissiez diffuser ensemble à Benou. Merci Cathy de vos brachot, cher Rachel Imenu. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Alors, où on en est en petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, pour arriver à la réflexion profonde dans la Torah, on doit avoir une grande richesse. Maintenant, pour avoir une grande richesse, il faut allonger ses jours, c'est-à-dire rentrer de l'infini dans le temps, c'est-à-dire élargir le temps. Et ça se fait par le fait qu'on ajoute de la sainteté chaque jour dans le temps, puisque la sainteté, c'est quelque chose qui est au-dessus de ce monde. Dans ce monde, il y a la pureté. La pureté, c'est quelque chose de ce monde. Mais la sainteté, c'est pas de ce monde. Donc, quand on rentre de la sainteté, on élargit le temps. Maintenant, comment on fait pour faire grandir la Gdusha, la clé de la Gdusha, donc la clé de la sainteté, c'est la crainte d'Hachem qui protège la personne de la pauvreté et du laisser aller. C'est-à-dire, hier, on a parlé de Efkerut, on a essayé de trouver un mot pour Efkerut, une traduction pour Efkerut. Mais la définition de Efkerut, c'est un objet Efker, c'est un objet où le propriétaire il s'est désespéré d'être, donc il est abandonné, quoi. Oui, ici, tu vois, ici, quand on parle d'Efkerut, ça veut dire que, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas des règles de conduite. C'est quelqu'un qui vit avec l'événementiel. Ah, il se passe ça, il fait ça, il y a ça, il fait ça. Mais il n'a pas une règle. Il ne vit pas d'après des règles de vie. C'est ça ici ce qu'on parle d'Efkerut. Il est Efker, ça veut dire, comme tu dis, un objet qui est jeté, celui qui passe, il le prend, c'est tout. Il peut rester là une semaine, il peut partir. Voilà, au gré du vent, c'est-à-dire il est shrirut lev, c'est-à-dire qu'il fait ce que son cœur lui chante. C'est-à-dire il y a un moment où il y a ça, alors il va là, il y a un truc. Il n'est pas attaché à une valeur. Il est complètement dans la relativité de l'événementiel du temps. C'est-à-dire le temps, il va amener quelque chose, alors il va suivre ce qui. Il n'a pas des règles absolues. D'accord? Shalom Israël Rubinstein. Shalom, shalom mon ami. Tu nous as fait briller le kibbutz de Rosh Hashanah par ta présence, celle de ton fils. Donc la pauvreté, c'est ça. C'est-à-dire la pauvreté, c'est lié avec... en fait, la pauvreté, c'est l'incapacité à vivre avec une ligne de conduite. C'est-à-dire que la personne, elle est complètement temporelle. C'est-à-dire elle est complètement dans le temps. Quand le temps il bouge, il suit le temps. C'est-à-dire il n'arrive pas à... C'est pas comme David Ameller qui dit moi je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille. C'est-à-dire qu'il n'a pas de maîtrise. Donc on a vu maintenant quand est-ce que la crainte est parfaite, c'est quand il y a les trois lignes de crainte, la crainte des parents, la crainte du maître et la crainte d'Hachem. Maintenant, Rabbeinu dit comment la crainte se révèle. C'est pas d'après ce qu'on peut imaginer
d'après la logique humaine, ça aussi, on peut croire que la crainte, c'est quand il y a des guerres, ou la crainte, c'est quand il y a de la famine, ou la crainte, c'est quand il y a des épidémies, ou non, la crainte se révèle quand des femmes qui étaient stériles, elles peuvent maintenant avoir des enfants. Ça, c'est comme ça que la crainte se révèle. C'est là où on est arrivé. Donc, on l'a vu hier pour Sarah, pour Yitzhak, pour tout le principe de Pkidat Hakarot, du sang, le sang le sang qui sortait, qui se libérait, et en fait qui donnait un enfant. C'est-à-dire ce sang-là qui était retenu pendant très longtemps, qui était à l'intérieur, ce sang-là, en fait, c'est les dynimes. Les dynimes, qu'est-ce que c'est les dynimes? Comme on a vu, c'est-à-dire ce qu'on étudie le jour, c'est très lié avec ce qu'on étudie la nuit. Qu'est-ce que c'est les dynimes? En fait, ce sont les structures qui ont été fournies par Hachem, qui sont dans le temps, l'espace, toutes les valeurs de ce monde. Hachem nous a fourni des structures. Quand ces structures-là, on les utilise pour du plaisir ou de la débauche ou n'importe quoi, ça s'appelle des dynimes. C'est ça les dynimes. Les dynimes, c'est le non-emploi des moyens pour servir Hachem. Donc ça crée des dynimes. Structures dévoyées. Hein? Des structures dévoyées. Dévoyées. Dévoyées, c'est mal utilisé. Oui, mal utilisé, oui. Détourné. Abus de biens sociaux. Alors, maintenant, l'enfant, la naissance de l'enfant, ça enlève tout ça, puisqu'un enfant, c'est la vie, c'est un chidouche, c'est un nouveau chidouche qui vient dans le monde, c'est-à-dire un nouveau aspect d'Hachem qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est l'adoucissement des dynimes. Vous voyez que en fait, toutes les propagandes qui font, tout ce qu'ils veulent empêcher les gens d'avoir des enfants et tout, je ne sais pas si c'est en Chine ou j'ai vu un article, pas dans quel pays, ou à Séoul, je ne sais pas où. En tout cas, il y a un pays où les gens, 60 et quelques % des gens, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. Les jeunes, ils ne veulent pas avoir d'enfants. Alors, ça mène des dynimes dans le monde. Parce que, en fait, enfanter, on peut dire que c'est pratiquement la seule raison pour laquelle ce monde existe. C'est parce que c'est la vie, tout simplement. C'est-à-dire que tu donnes la vie, tu donnes la continuité, etc. Tu amènes un chidouche puisque c'est une âme nouvelle, comme c'est écrit que de quoi dépend la Géoula, c'est le nombre d'âmes qui doivent venir dans ce monde. Dès qu'on finit le nombre d'âmes qui doivent venir dans ce monde, Mashiach revient tout de suite. Il y a un côté aussi comme ça, qui n'est pas du tout par rapport à ce que les gens ils font pas. Mais chaque enfant qui naît, ça rapproche la Géoula. Donc maintenant, quelqu'un qui va contre ça, c'est-à-dire tous ces systèmes-là, pourquoi ils font ça? Parce que ça vient de Esav, ça vient des dynimes, ça vient de la volonté de détruire en fait la création divine, c'est-à-dire ce que Hachem il a créé. Le principal de tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est la vie. Il n'y a pas plus important que la vie. On laisse tout pour la vie. Toute la Torah entière, on la transgresse pour la vie. La vie, pas toute la Torah, il y a des cas où on doit pas, ce qui sont plus importants, mais la plupart des halachot, de tout, on transgresse pour la vie. La vie, c'est le principal. Donc, quelqu'un qui va attaquer ça, c'est-à-dire que volontairement, il va les rendre des femmes stériles, soit par idéologie, soit par vaccin ou n'importe quoi, ça amène des dynimes. Parce que ça fait que, en fait, les structures, elles sont inutilisées, elles sont vacantes. Ces structures vacantes, ça amène des accusations. Parce que ces structures vacantes, en fait, elles ne vont pas rester vacantes, elles vont être utilisées pour le mal. Il n'y a pas de structure vacante. Elles vont être utilisées pour le mal, elles vont être détournées. Reina Bat Marcel, Baour Dayana Emet, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, בעזרת השם כרבנו soit metaken, son âme et tachlit השלמות, qu'elle arrive son endroit de repos avec toutes les tzadkaniyot du Ham Israël. Reina Bat Marcel.
Donc on voit que Rabbeinu, il va vers une explication, c'est-à-dire une révélation de la crainte on peut pas du tout imaginer ça. On peut pas imaginer que la qu'est-ce quelqu'un peut réfléchir toute la journée. Jamais il va découvrir que la crainte des parents ou la crainte du maître ou la crainte d'Hachem, elle vient de, des femmes qui ont des enfants, c'est-à-dire de libérer la stérilité. Maintenant, quelqu'un, hein, elle est mitgalée, elle se révèle. Elle se révèle. Elle se vient, elle manifeste ce que tu veux. Ça veut dire, il y a de la crainte dans le monde. Alors, si quelqu'un te demande un conseil, comment, comment faire pour avoir de la crainte d'Hachem, il n'a pas de crainte d'Hachem, alors tu lui dis, prie pour que les femmes stériles elles aient des enfants, prie pour qu'il y ait plus d'enfants dans le monde, aide il y a ici à Yerushalayim, je crois, il y a un centre comme ça qui aide les gens pour avoir des enfants, qui donne des conseils, qui ont qui ont toutes sortes de méthodes, etc. Pour aider les gens. Il y a une association ou plusieurs, je ne sais pas, en Israël, qui sont faites pour rien, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est fait pour ça, pour développer. Alors ça amène de la crainte. C'est ça qui révèle la crainte dans le monde. Donc ça, c'est un conseil. Si quelqu'un lui-même, il n'a pas la possibilité d'avoir des enfants, ou il a passé l'âge d'avoir des enfants, alors il peut prier pour que les gens aient des enfants. Il peut prier, il peut aider, il peut encourager, il peut faire tout ce qu'il va faire pour essayer d'enlever la stérilité dans le monde. Ça amène la crainte d'Hachem. En fait, tous ces systèmes-là qui font contre la natalité, c'est pas les enfants qu'ils attaquent, c'est la crainte d'Hachem. C'est pas la natalité. Eux, ce qui les intéresse, nous, on croit que c'est bon, ils ont peur parce qu'ils savent pas s'ils pourront subvenir aux besoins des enfants, etc. Toutes sortes de bêtises. Mais en fait, c'est pas ça le vrai, le but qu'ils veulent atteindre, c'est enlever la crainte d'Hachem du monde. C'est-à-dire enlever la crainte, c'est la prise de conscience de l'existence d'Hachem. Parce que dès que tu prends conscience de l'existence d'Hachem, tu as tout de suite de la crainte. C'est-à-dire la crainte, elle est évidente. C'est cette conscience qu'ils veulent chasser. C'est pas uniquement de diminuer la population mondiale. C'est que ce qu'ils veulent diminuer, en fait, c'est la présence divine, l'évidence de la présence divine dans ce monde. C'est ça qu'ils attaquent. Et toujours quand vous voyez des choses comme ça, très pointues, que ça attaque très fort et tout, c'est toujours ça qui est attaqué. C'est pas ne regardez pas le problème lui-même comme il apparaît. Il y a toujours derrière ça une volonté de chasser la manifestation de la présence divine dans le monde. Oui, Madame Evelyne, c'est pas moi, c'est Rabbeinu. Moi, je voudrais que je vous lis ce qui est écrit, c'est tout. Voilà, exactement. C'est une idéologie. Il veut être libre d'Hachem, il veut s'enlever le joug d'Hachem. Alors, ça se manifeste avec ça. Donc, ça, c'est on est arrivé hier. Donc, Rabbi Nathan, il dit Ufkidu takarot nase al yede shemorim et bnei adam et shenatam. Maintenant, on rentre dans une autre. C'est comme les poupées russes, là. On ouvre, il y a une autre dedans, on ouvre, il y a une autre. Ici, chaque chose, Rabbeinu, il ouvre, il dit voilà, maintenant, le but, c'est d'arriver à l'approfondissement de la Torah. Pour ça, il faut de la richesse. Pour la richesse, il faut allonger les jours. Pour allonger les jours, il faut rentrer de la sainteté. Pour rentrer de la sainteté, il faut de la crainte. Pour la crainte, il faut que les femmes stériles aient des enfants. Et comment les femmes enceintes, comment les femmes stériles elles vont avoir des enfants? Par le fait qu'on réveille et bnei adam meshenatam, on réveille les gens du sommeil. Maintenant, c'est pas de fabriquer des réveils jazz c'est pas de fabriquer des réveils, c'est de réveiller les gens, c'est-à-dire de les faire sortir du sommeil mental, de l'inconscience en fait. C'est ça qui fait que les femmes stériles elles vont avoir des enfants. Non, qui est ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la crainte qui amène les enfants. Ou c'est les enfants qui amènent la crainte?
Non, mais ça Rabbeinu l'a dit, Rabbeinu l'a dit de Béférout, que la naissance, c'est la révélation de la crainte. C'est pas la crainte qui amène les enfants. C'est Pour avoir la crainte, il faut des enfants. Voilà, Et pour avoir les enfants, il faut réveiller. Il faut réveiller les enfants et il faut réveiller les gens qui dorment. Maintenant, d'avoir des enfants, Rabbeinu dit stam d'avoir des enfants. Mais Hashem, que toutes les femmes elles aient des enfants. Et particulièrement des femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Ça, c'est encore plus. Ça veut dire que c'est plus important. C'est-à-dire c'est une naissance plus importante. Alors Rabbeinu, il donne le conseil comment arriver à résoudre le problème de la stérilité, c'est en réveillant les gens de leur sommeil. Une grande descendance pour Rebecca Gabizon, Gweta Batsofi Sroussi et Dylan Gabriel Israël, Gweta Ben Isabelle Simcha Levi, Gweta Bezat Hashem. Il y avait 14,8 millions de Bnei Adam dans le monde en 2020. Non, pas quoi, peut-être de naissance, vous voulez dire? Parce qu'il y avait en 2020. Il y avait des juifs. Hein? Des juifs. Ah, des juifs. Ah. Amen, Yamin, amen. Merci à toi d'être là, Pasteur Hachem. Dieu te bénisse. Donc, quand on réveille les gens de leur sommeil, avec ça, on met fin à la stérilité, c'est-à-dire on permet aux femmes d'avoir des enfants. Parce qu'il y a des gens qui dorment leur jour, mot à mot. Ça veut dire ils passent leur temps à dormir. Même quand on a l'impression qu'ils servent Hachem. Maintenant, on ne parle pas des autres. Les autres, ce n'est pas du sommeil, ils sont morts. C'est autre chose. Mais là, c'est des gens qui dorment. C'est-à-dire ils sont vivants. C'est-à-dire ils servent Hachem et tout. Ils servent Hachem, mais ils dorment. C'est-à-dire ils sont inconscients. C'est-à-dire qu'ils servent Hachem de façon inconsciente. Merci, Seb, à toi. Merci à toi. Bracha ve'atzlacha. Ve'oskim betorah ou betfila. Attends, c'est des gens qui étudient la Torah, c'est des gens qui prient. Afal piken, kol avodatam en le Hashem idbach nachat mem. Tout ce qui le service d'Hachem qu'ils font, Hachem, il n'a pas de satisfaction de ça. Ki nish'ar kol avodatam le mata. Parce que tout leur service qui est divin, il reste en bas, il ne monte pas. Et il n'a pas de possibilité de s'élever. D'accord? C'est-à-dire c'est des gens qui font tout ce qu'il faut pour que normalement ça marche, mais ça ne marche pas parce que c'est fait d'une façon endormie. On dirait que c'est fait d'une façon inconsciente. Donc ça ne peut pas monter. C'est du moment où il n'y a pas une connexion entre les deux mondes, pour que le service y monte, pour qu'Hachem il ait de la satisfaction, il faut qu'il y ait les deux. Pour ça que Rabbi Nathan, il a dit à un de ses élèves, il a dit, quand on lui a dit, il y avait un Breslever, quelqu'un qui priait très, très, très bien, c'est-à-dire il avait une prière vraiment extraordinaire. Alors, une fois, on a dit Rabbi Nathan, un tel, il prie. Rabbi Nathan, il a dit, je sais qu'il prie, mais je n'ai pas de nachat de lui, je n'ai pas de satisfaction de lui. Parce que je sais que s'il tombe, il ne va pas se relever. Et là-bas, Rabbi Nathan, il explique, il dit que la avodat Hashem, elle commence quand tu tombes. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas tombé, ça s'appelle que tu es endormi. Dès que tu tombes, tu vas commencer à te réveiller. Là, c'est le réveil. Si tu tombes et tu te relèves, ça veut dire que tu es quelqu'un d'éveillé. Si tu tombes, tu restes par terre. Bon, c'est sûr que tu s'appelle que tu es endormi. Mais même quand tu sers Hachem, si maintenant c'est un service dans lequel
il n'y a pas des hauts et des bas. Si tu ne passes pas des épreuves, ça veut dire en fait que tu es endormi. Puisque, en fait, il n'y a rien il y a rien qui prouve que tu te trouves dans l'actualité de la présence divine comme les montées et les descentes. Puisque Hachem, sa présence, ça se renouvelle en permanence. Donc maintenant, comment tu vas te rapprocher? Il faut que tu lâches ce qu'il y avait avant. Imagine-toi que ton métier, tous les jours, il change. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans le Maaseh Bitachon. Il n'arrive pas à l'attraper, le roi. Le roi, il vient, il s'enorgueillit, il dit, il n'y a personne dans le pays qui a plus qui kiffe la vie plus que moi. J'ai une tranquillité extraordinaire, je suis riche, j'ai du pouvoir, j'ai tout. Et il se promène, et il entend dans une cave comme ça quelqu'un qui joue du violon, qui danse, qui chante et tout. Alors il rentre, il voit qu'il a un repas, qu'il est pas en train de kiffer. Il lui dit, ça va, ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, je fais un repas. Mais d'où ça te vient ça? Ben, il dit, voilà, tout simplement, je vais tous les jours, je travaille. Dès que j'ai six pièces, j'achète à manger, je rentre et je fais de la musique, je danse et je kiffe mon repas. Et ce repas, Rabbi nous l'a dit, c'est un repas. C'est-à-dire, c'est pas un truc. C'est un repas, comme les kidouches ici, le Shabbat. C'est un kidouche, c'est pas un petit bout de trucs pour remplir les caries. Donc, le roi, il voit ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi, je répare tout ce qui est abîmé, je répare. Ah, il dit, ah, non, 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 le roi, il dit, bon, il est interdit, tout celui qui a quelque chose à réparer, soit il répare lui-même, soit il achète un neuf, mais tu ne vous donnez plus à réparer. Donc, le lendemain, il sort, il cherche Parnassa, il n'y a pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher autre chose. Il va chercher autre chose, il voit des gens, il voit quelqu'un qui coupe du bois. Il me dit, mais toi, tu n'as rien à faire dans ta vie que de couper du bois, ça ne te fatigue pas? Il dit, mais c'est sûr, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un, mais je ne trouve personne. Il dit, moi, il lui dit, si tu veux, avec plaisir et tout. Alors, il coupe le bois. Il revient, il repasse le roi. Le deuxième soir, il le voit en train de kiffer son repas, les trucs, super repas et tout. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors, il lui dit, aujourd'hui, j'ai coupé du bois. Alors, le roi fait un décret, tout celui qui a du bois, il doit le couper tout seul ou il ne le coupe pas. Donc, il va chercher du travail le lendemain, pas de travail. Alors, il va nettoyer des étables. Il voit quelqu'un qui nettoie les tables, il lui dit, mais t'as rien à faire que nettoyer les tables. Il dit, j'aurais bien aimé, j'ai trouvé personne. Il dit, moi, je le fais. Voilà, il nettoie les tables, pareil, il a son repas. Il a son repas, et le roi, il vient, encore, il voit ça, il dit, mais c'est pas possible, et tout, il lui enlève ça aussi. Alors après, il s'embauche dans l'armée, mercenaire, il est payé. Il dit à une condition, tous les jours, vous me payez, il n'y a pas de problème, tous les jours, on te paye. Et il lui donne son uniforme, l'épée, tout ça, il le paye tous les jours. Et alors le roi, il vient, il le voit encore entrant dans son repas, un super repas. Il dit, mais comment tu as fait aujourd'hui? Il dit, voilà, je me suis embauché à l'armée. Alors il va, il voit il fait un décret à l'armée, ne pas payer les gens le jour même, payer-les après, mais pas le jour même. Alors il vient le lendemain, il est embêté, il ne sait pas quoi faire. Et le gars, il lui dit, je vais te payer, c'est pas que je ne vais pas te payer, mais pas aujourd'hui. Mais lui, il faut son repas, il faut qu'il kiffe sa journée. Donc il va, il prend un morceau de la lame de l'épée, il la met en gage, et avec ça. Ils lui ont donné une épée. Oui, il lui a donné une épée, oui. Mais il engage, et il dit après, quand je devrais rembourser, je la réparerai, comme je sais tout réparer et tout, ça ne se fera pas du tout, je réparerai la lame. Alors le roi, il était sûr que ça y est, il vient, il le voit encore. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il dit, voilà, en fait, il n'y avait pas quoi faire, alors que je ne pouvais pas, alors j'ai mis un morceau de bois à la place de la lame, et voilà, j'ai fait mon repas. Alors, le roi, il dit, il va voir les gens les bourreaux, le bourreau qui exécutait les gens, il dit, voilà, il y a tel soldat qui s'appelle comme ça et comme ça,
vous allez lui donner à lui à exécuter les condamnés à mort de demain, d'aujourd'hui, de demain. Alors il amène tous les ministres, tout le monde, tout le monde. Merci Madame Kalfon, on est d'air de Tzaka pour le Mishkan, les Frailer, Rafal Piken, Rabba, Bezrat Hashem, Besot Rabbeinu. Merci beaucoup Madame Kalfon, que Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem. Alors arrive le moment. Alors lui, il va voir le roi, il demande, mais il y a pas, peut-être il n'est pas vraiment condamné à mort. Est-ce que vous êtes sûr? Il dit non, non, c'est sûr. Il dit vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Il dit non, non, c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas l'exécuter, etc. Bon, alors il voit qu'il y a rien. Alors il s'élève les yeux au ciel et il dit Hachem, regarde, moi, j'ai jamais tué personne dans ma vie. Alors si ça, c'est pas un vrai condamné à mort, c'est vraiment, il doit pas mourir, que maintenant mon épée elle se transforme en bois. Et il sort l'épée et tout le monde voit qu'elle est en bois et tout le monde éclate de rire. Et le roi lui-même, il a vu qu'il était trop fort et il a laissé. Il a laissé. Donc ça, c'est l'aitrachut, c'est-à-dire que la personne qui est capable de s'adapter à ce qui se passe tous les jours. Parce que en fait, tous les jours, il y a une nouvelle création. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle création? Il y a des nouveaux moyens. C'est ça une nouvelle création. C'est mise à la disposition du monde de nouveaux moyens pour trouver Hachem, pour servir Hachem. Une trouma pour finir le Mishkan Ouman pour demain à l'Yeshiva de Cordonia à Yerushalayim. Amen, amen, Aaron. Bracha ve'atzlacha. Alors, maintenant, quand les gens ils cherchent pas, quand les gens ils se lèvent pas la nuit pour préparer la journée, ça fait de la rigueur. Parce que maintenant, en fait, les nouveaux moyens qui ont été mis à votre disposition, vous les utilisez pas. Il y a une usine, on amène des nouveaux outils tous les jours, d'accord? Maintenant, le gars, il reste avec des trucs de la pierre taillée, de l'époque de la pierre, c'est-à-dire, il n'utilise pas. On lui donne. Mais il dit, mais mon ami, si tu n'utilises pas, c'est un problème et on peut même t'attaquer. On peut même t'attaquer parce que tu utilises des méthodes qui sont plus valables. En médecine et tout, il y a des trucs que tu n'as plus le droit de faire. C'est même un ordinateur. Moi, je suis sur en 2003, ils me bloquent tout. Ou avant, ils me bloquent tout parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent que tu évolues. Ouais. Et si tu ne peux pas suivre, tu n'as pas envie, ils te bloquent tout se ferme. Non, bien sûr, tu ne peux pas. Dans l'informatique, c'est sûr, ça, tu le vois beaucoup plus qu'ailleurs. Mais tous les métiers, c'est comme ça, tous les métiers. Le métier de l'imprimerie, moi aussi, quand je travaillais au début dans l'imprimerie, j'avais affaire à des imprimeurs qui travaillaient avec le plomb, avec les lettres en plomb et tout. Mais ils ne voulaient pas rentrer dans l'offset et tout. Ils me disaient, mais non, tout ça, vous allez voir, ça ne va pas marcher. C'est ça la vraie imprimerie, Gutenberg et tout. C'est pas, ça restera tout. Et après, le gars, il est sorti du marché, tout simplement. Il s'est fait éjecter. Ça a amené de la rigueur. Il n'avait plus de travail. Il est sorti de la. C'est-à-dire, il était plus utile dans le monde. Il arrivait à sortir de l'utilité du monde. Non seulement il sort de l'utilité, mais il devient un paquet pour le monde. Il devient lourd. Ouais, il devient lourd. Il est plus adapté, le bonhomme. Maintenant, quand on voit un exemple comme ça sur est-ce qu'il n'y a aucun Breslev à Ramat Gan et Madame Chaya Bataron, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut envoyez-nous un mail avec vos coordonnées. Je vais demander à des gens qui ont des contacts à l'université. Bezrat Hashem. Maintenant, on le voit sur des genres de métiers, des métiers où vraiment la personne qui n'utilise pas les nouvelles méthodes, il va faire faillite, c'est sûr. C'est sûr qu'il va faire faillite. Il va sortir du marché. C'est-à-dire qu'après, il devient un problème. Il y a des usines qu'on détruit parce que c'est un problème, ça devient un problème. C'est-à-dire il faut qu'elle passe à autre chose. On ne peut plus rester dans les mêmes. Donc, ça, c'est des exemples que Hachem il nous fait vivre. Mais tous les jours, il se passe la même chose avec chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas que maintenant au niveau du monde. Chacun et chacune d'entre nous, il y a une nouvelle création tous les jours. Maintenant, quand on s'attache au passé, quand on essaye de cloner
des connaissances, des expériences, des émotions, tout ce que vous voulez, tous ces clonages-là, en fait, ça amène de la rigueur. Parce que ces clonages, ça empêche de trouver les outils qui ont été mis à ta disposition aujourd'hui. On t'a fabriqué de nouveaux outils. Comme la grand-mère qui dit à ton petit-fils, pourquoi tu n'as pas mis les tefilines à la colonie de vacances? Il dit, mais comment tu sais? Il dit, parce que je t'avais mis l'argent dans les tefilines. C'est-à-dire que maintenant, les tefilines, c'est des trachoutes, comme on a vu. C'est-à-dire, si tu t'étais renouvelé, il y avait ta parnassa, elle était là. Mais tu t'es pas renouvelé, tu es accroché. Je t'ai envoyé quelque chose. Mais tu lâches pas tes vieilles baskets. Lâche-les, c'est tout. Lâche tes façons de voir la vie. Commence une journée en disant Hachem, je sais rien. Je vais à la découverte de cette journée merveilleuse que tu nous as créée. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu attends de nous, comment on va se renouveler dans notre service divin. Donc maintenant, il n'y a pas une possibilité de te renouveler si tu ne tombes pas. Merci Mireille M, que Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha pour vous, les vôtres, Bezat Hachem. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'en fait, la descente, Rabbi Nathan il dit, la descente, c'est la conséquence de la matérialisation des concepts. Quand tu matérialises tes concepts, c'est-à-dire quand tu te fais une dirat keva, c'est-à-dire une maison fixe, c'est obligé de descendre. C'est-à-dire que tu peux pas. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'envoie quelque chose de nouveau. Donc sors, fais-toi une soukha, sors. On fait à Soukot que Hachem David Anoufelet. Pourquoi la soukha de David, elle tombe? Pourquoi on dit la soukha de David? Pourquoi on ne dit pas la maison, le palais de David? Pourquoi David il vivait dans une soukha? David il vivait dans un palais de Qu'est-ce que c'est la soukha de David? La soukha de David, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la possibilité tous les jours de rendre tout araï, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait avant, ça reste tout précaire et secondaire. Maintenant, on veut du nouveau. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ne reste pas avec tes vieux trucs, jette-les. Commence, c'est un nouveau jour. Hachem, il te l'a créé. C'est-à-dire que descendre, c'est retomber et se relever donc. C'est un aspect d'un réveil de sommeil. Ouais. Parce que ça fait le même. C'est de la mise à jour. C'est de la mise à jour. Renouvellement. Remise à jour, c'est-à-dire que tu te fais de la formation permanente. Quelqu'un, il a besoin d'une formation permanente. En fait, les bureaux de formation pour la journée, ils ouvrent 2 heures par jour à Khatsot, c'est tout. Ces 2 heures-là, c'est la formation de la journée à venir. On l'a vu dans le mendiant aveugle. Rabbi Nathan, il dit, tu prépares la journée dans ces 2 heures-là. Ça commence, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, tu commences à réparer le zivouk de Yaakov, c'est-à-dire que maintenant, tu commences à réparer le Kéli qui va recevoir le Hémet de Yaakov dans la journée. Après, ça vient dans les tefilines, la journée, elle commence. Voilà. Quand la journée a commencé, tu as fait ta formation. Imaginez-vous qu'une entreprise comme ça, on dit aux gens, voilà, maintenant, quand vous voulez travailler, voilà, il faut savoir qu'il faut venir 2 heures avant parce qu'il y a une formation. Tous les jours, on change ici. Et on ne fabrique pas la même chose. Tous les jours, il y a des nouveaux produits. Il vous faut une formation, sinon vous ne pourrez pas travailler. Donc, tous les jours, les gens ils viennent 2 heures avant, ils apprennent ce qu'il y a à faire dans la journée, après ils travaillent et tout, sur les nouveaux produits. Donc, Hachem, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il y a un renouvellement tous les jours. Et le problème, c'est que nous, comme par nature, comme on a été fabriqué avec de la terre, on a été fait de la terre, alors on a une tendance à la tristesse, à la paresse, à tout ce qui est terrien et terrestre. C'est-à-dire qu'on est dans c'est plus facile pour nous de dupliquer que de fabriquer. Dupliquer, c'est-à-dire dupliquer une journée, c'est dupliquer une journée par rapport à la veille ou l'avant-veille, etc.
C'est plus facile pour nous que d'aller découvrir un monde nouveau. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Déjà, il faut que tu sors de ton lit la nuit. Donc, c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle le réveil. Le réveil, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un d'éveillé, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à se renouveler. Une fois, j'avais parlé avec ça, avec Rav Levi Yitzhak de ça, parce on avait passé Shabbat Hanouka à Méron. En général, Shabbat Hanouka, il était à Méron, Rav Levi Yitzhak, c'est-à-dire tous les Breslever, ceux de Yerushalayim, ils allaient tous, enfin tous, la plupart qui étaient dans le groupe actif, disons, ils étaient à Méron. Et il avait parlé, Rav Levi Yitzhak, etc., du Seder, d'avoir un Seder tous les jours, de pas vivre n'importe comment, d'avoir une journée organisée ou dans le temps, etc. Alors après, j'avais parlé avec lui quand on était revenu, j'avais été le voir à la maison, je lui dis mais comment on fait avec le Seder? Parce qu'à un moment, ça devient du duplicata, c'est-à-dire les habitudes. Alors on m'a dit, il faut avoir un Seder et en même temps, il faut le casser. En même temps, il faut avoir un Seder et en même temps, il faut casser le Seder. Il faut les deux, c'est-à-dire il faut que tu fasses les deux. Parce que si tu as une journée qui est organisée à l'avance complètement et après, tu dupliques cette chose-là tous les jours, tu vas arriver au vieillissement. C'est-à-dire que après, tu vas rentrer dans un dimion. C'est ce qu'il m'avait dit, parce qu'il m'a dit, si tu fais ça, du duplicata, il m'a dit, après, tu vas arriver au dimion. C'est-à-dire que tu vis l'image, tu crois que tu vis, mais tu vis pas, en fait. Tu vis le film de ce que tu as vécu avant. Mais c'est pas vrai, parce que ce que tu es en train de vivre là, ça n'existe plus. Mais tu es attaché à du passé, tu le dupliques sur le présent, et en fait, tu vis dans l'imagination totale. Tu es dans l'imagination. Donc, quand Hachem, il a pitié de toi, il te fait tomber. Quand tu tombes, tu peux plus faire ce que tu as à faire. Tu perds tes habitudes, puisqu'il n'y a plus. Il y a plus t'as plus t'as plus ton verre de café, tu n'as plus ta machine à café, tu n'as plus le sucre comme ça, tu n'as plus ça comme ça. Hachem, il te casse tous tes repères. Et là, tu vas pouvoir commencer à chercher le nouveau message d'Hachem. Et ça, on est obligé tous les jours. Flamme jumelle, est-ce qu'on peut avoir accès au live en dehors de YouTube? Je pense que il y a 5 plateformes sur lesquelles c'est diffusé, mais je les connais pas par cœur. Mais il y a sur le site, voilà, notre ami Shimon, sur le site, vous allez sur breslev.fr, vous pouvez suivre le live. Vous n'avez pas besoin d'aller dans YouTube. Breslev.fr et vous avez toutes les comment ça s'appelle, Twitter, pas Instagram parce que Instagram, ils font pas le live aussi long. Mais on a 5, on a YouTube et Facebook et Twitter, je pense, et Switch. Twitch. Ouais. Pas Switch. Twitch. Hein? Twitch. Pas Switch. Ah oui, Twitch, ouais, un truc comme ça, pour les jeunes, comme ça, c'est un truc des jeunes. Et on a plusieurs. Ouais, avec plaisir, Madame Flamme Jumelle. Donc le renouvellement, c'est ça. Les outils actuels. Hein. Ben, tu es obligé. C'est-à-dire, si tu es là, tu vas diffuser sur de la. Tu vas te retrouver tout seul. Donc voilà, la définition de quelqu'un qui dort, quand on dit qui dort, on parle dans le service divin. Qu'est-ce que ça veut dire qui dort dans le service divin? En fait, il n'est pas branché sur le renouvellement de la shrina du jour. Mais le jour dans lequel on est, c'est un jour complètement nouveau. C'est pour ça que nous, on commence le jour à la tombée de la nuit. Parce que si tu veux vivre un jour, d'abord, il faut que tu rentres dans la nuit. Après, tu vas pouvoir vivre le jour. Mais d'abord, il faut que tu rentres dans la nuit. Tu rentres dans la nuit, tu rentres volontairement, intentionnellement dans le sommeil. Quand tu es rentré intentionnellement dans ce sommeil-là,
Après, tu vas casser le sommeil. 6 heures après, tu casses le sommeil. Tu te lèves. Quand tu casses le sommeil, tu montres que toi, ce qui t'intéresse, c'est pas de vivre ce qu'il y avait avant. Maintenant, tu as passé 6 heures de sommeil, de coma. Tu as effacé la mémoire vive. Maintenant, tu te lèves, tu veux découvrir le nouveau jour. Donc, tu te lèves et tu dis, voilà, Hachem, je suis là, je veux découvrir cette nouvelle journée, je veux la préparer, je veux être éveillé, je veux être sensible à tout ce qu'il y a de nouveau dans tes appels, dans tous les outils que tu as mis à notre disposition aujourd'hui, à ma disposition aujourd'hui, que je n'avais pas hier. Donc, ça demande une préparation. Comme on dit, voilà exactement, Dan Toledano, tout à fait, shalom mon ami. Hachem, il veut qu'on renouvelle. C'est comme Shabbat, c'est écrit Shabbat. Qui est-ce qui mange Shabbat? C'est lui qui a préparé avant Shabbat. Parce que Shabbat lui-même, il n'y aura rien. C'est-à-dire que maintenant, tu rentres dans Shabbat, il faut que tu te sois préparé à rentrer dans Shabbat. Tu rentres dans ta journée, il faut que tu l'aies préparé ta journée. Il faut que tu te lèves avant l'aube au moins. Même si tu n'es pas arrivé à te lever à Chatzot, il faut que tu te lèves avant l'aube pour préparer la journée. Sinon, tu n'as aucune chance de trouver dans la journée les messages, les outils, les moyens, les rencontres. Tu peux rencontrer des gens qui vont te sauver ta vie. Moi, je les ai vus quand on était à Aix-les-Bains. Ça fait de la peine, Bémet, ça fait pleurer. J'ai vu des gens, ils sont comme nous, c'est-à-dire comme moi, comme Ben Shaya, comme Méné, Elbaz, tous ces gens-là. On est passé, on s'est arrêté, on est resté là. On a dit, ça y est, moi je reste là, c'est tout. Voilà, c'est ici. Et des gens qui sont passés comme nous, la même chose. Ils sont passés à côté. Parce que la personne, elle ne cherche pas vraiment. Quand elle ne cherche pas vraiment, elle va tomber, comme on a vu, sur le zivoug. C'est le principe du zivoug qu'on a vu dans la Torah. C'est-à-dire que comme la personne, elle ne cherche pas le derrière, elle ne cherche pas le chemin. Donc maintenant, elle rencontre son zivoug, elle ne le voit pas. Parce que ce zivoug, c'est le chemin. Donc si tu ne cherches pas un chemin, tu ne vas pas le voir. Tu vas dire, oui, bonjour, enchanté, hein, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Alors, bonne continuation, et que tout se passe bien pour vous. Hein. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Et la personne, elle ne sait pas qu'elle a arrêté sa vie. Ça a pris 5 minutes. Elle ne sait pas. Et j'en ai vu comme ça des gens qui sont venus avec nous, mamache, qui sont restés avec nous des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils sont partis. Ils sont revenus des années après en morceaux complètement. Encore, Baruch Hashem, ils sont venus. Ils sont revenus, ils sont venus à Ouman et tout, mais 40 ans après. Mais ils sont venus, déglingués, mais ils sont venus. Il a fallu qu'ils passent par tout ça pour se renouveler, pour revenir où ils étaient déjà. Ils étaient déjà là. Au départ, ils étaient déjà là. Tous les jours, tu ne pourras pas dire à Hachem que Hachem, il ne t'a pas donné tout. Hachem, il t'a donné le zivoug, il t'a donné la parnassa, il t'a donné la Torah, il t'a donné la tfila, il t'a donné toute la réussite du monde. C'est toi qui passes à côté. Pourquoi tu passes à côté? Parce que comme tu t'es pas levé la nuit, tu dors en fait. C'est comme si tu es en train de dormir et ça passe à côté de toi. Voilà, c'est tout. Des gens qui dorment dans le train et ils passent, et la station, elle passe, ils sont en train de dormir, c'est tout. Ils se réveillent, ils sont déjà à la frontière, ils sont pas arrêtés là où il fallait. Voilà, exactement. Exactement. Bonjour, Madame Meloul, bonjour. On ne peut pas. Baruch Hashem, Rabbeinu nous apprend comment ça fonctionne, ce monde. Il te dit, regarde, s'il te manque quelque chose, il te manque quoi dans ta vie? Des choses qui sont
qui sont essentiels. Tu dors, mon ami, c'est tout, c'est ça qui manque. C'est que ton oreiller, il est trop grand, c'est tout. Rapetissis ton oreiller, c'est tout. Ton oreiller est trop grand. Tu dors trop, c'est tout. C'est-à-dire, tu dors. Tu crois que tu es réveillé, mais tu dors. C'est-à-dire, tu dors. Tôt, hein? Il dit, ça va, la Vodat Hashem, c'est se coucher tôt. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Intentionnellement. Voilà. Tu vas te coucher tôt parce qu'il n'y a rien à trouver dans ces moments-là. Les magasins sont fermés. C'est fermé. C'est-à-dire, le lien entre l'autre monde et celui-là, il est fermé. On ferme les communications. Quand en Maouman, tu as le couvre-feu entre 11h et 5h du matin, pour que tu sois obligé de rester au Tsioun. Si tu veux quelque chose, tu vas au Tsioun, tu restes là-bas 6 heures. Voilà. Si tu veux quelque chose, voilà. Sinon, tu peux rester chez toi, faire ce que tu as à faire chez toi, c'est bien aussi. Mais sache que tout ce qui te manque dans ta vie d'essentiel, en fait, ça vient du sommeil, c'est tout. Parce que si tu étais éveillé, tu aurais attrapé l'occasion. Parce que Hachem, il te donne tous les jours des occasions de faire tchouva, d'avoir de la parnassa, d'avoir du zivouk, d'avoir des enfants, d'avoir tout. Hachem, il t'envoie tous les jours des possibilités. Hachem, il connaît tes manques et il t'envoie tous les jours des possibilités. Mais comme ce sont des éléments nouveaux que tu ne peux pas trouver dans tes stocks, dans tout ce que tu as enregistré avant, c'est complètement nouveau. Tu ne pourras le voir et que si tu es réveillé, c'est tout. En fait, une personne éveillée, c'est une personne qui est sensible au renouvellement. Tu vois? C'est-à-dire, il repère ce qui est nouveau. Il se rend compte que c'est nouveau. Celui qui dort, c'est tout pareil pour lui. C'est toujours pareil, il n'y a pas de changement. Il se lève, il va, il fait ça, il fait l'autre, il travaille, il fait ça. Il n'est pas sensible, il ne voit pas qu'il y a eu un changement. Il ne s'est pas rendu compte parce qu'il dort. Mais le monde est renouvelé tous les jours, il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que le monde est renouvelé tous les jours. Parce que tu ne pourras pas venir et dire à Dieu qu'il ne t'a pas donné les moyens de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Il t'a demandé de faire des choses, il t'a demandé d'être riche pour comprendre la Torah en profondeur, et il t'a donné les moyens de cette richesse-là, à ton niveau, tous les jours. Oui, Madame Karenka, Hachem, il décide du timing, c'est-à-dire on s'éveille. L'éveil, il est à un certain rythme, comme on en avait parlé. On en avait parlé que le tzaddik, il a toutes les avédotes, c'est-à-dire le tzaddik, il a notre, il a le nous en modèle terminé, c'est-à-dire le tzaddik qui nous connaît, nous, mais le parfait, c'est-à-dire fini, parfait. Mais quand on vient le voir, à chaque fois, il nous rend une partie de nous-mêmes. Mais il ne peut pas nous rendre tout d'un coup parce que ça va être du ribouille or. Donc, il nous rend un petit peu à chaque fois. À chaque fois, il nous rend un petit peu. On rentre, on cherche et il nous donne à chaque fois un petit peu. Dormir, ça fait du bien. Mazal tov, Madame Chaya Batan, Mazal tov. Le sommeil, il fait beaucoup de bien, mais c'est le sommeil de la première partie de la nuit. C'est le sommeil dans lequel il y a une bracha, une bénédiction. C'est un sommeil qui va vous régénérer, qui va vous donner de la force. Vous allez vous lever, régénérer. Ça veut dire régénérer. Vous avez l'esprit assez reposé pour justement aller à la découverte. Regardez quelqu'un qui dort mal. Alors maintenant, s'il va à l'école ou va n'importe quoi, il peut pas suivre parce qu'il n'a pas toutes ses facultés. Il faut dormir bien, mais bien dormir, ça veut dire les 6 premières heures de la nuit. C'est ça les heures qui sont bien. Donc dans ces heures-là, il faut s'arranger au moins dormir 2 heures ou 3 heures dans ces 6 premières heures. C'est quelque chose qui régénère, c'est-à-dire c'est ça qui s'appelle le vrai sommeil. C'est-à-dire la vraie yérida, c'est celle-là. Maintenant, si tu viens dormir, tu vas te coucher après minuit, c'est-à-dire après les 6 heures, c'est pas des heures pour le sommeil. Donc, en fait, tu vas pas rentrer dans le bitoul, tu vas pas rentrer dans l'annulation de ce que tu avais avant. Parce que ces heures-là, elles sont pas pour faire ça. Le monde, il a commencé à tourner déjà.
Il commençait à tourner. Comment Shlomo Amelech il s'est fait avoir? C'est avec ça. Il a commencé à se lever tard. Après, il s'est marié avec la fille de Paro. Après, carrément, il est allé faire Avodah Zarah. Parce qu'il a commencé à se lever tard. C'était ça le problème de Shlomo. La base, c'était ça. Il dit, Avraham Elam Nachman, on l'a étudié dans Sasson Vesimcha à la fin. Il dit se lever tard. C'est ça son problème. Il connecte avec la Bat Malka, avec la princesse disparue, la même chose. Tu dors. C'est-à-dire que lui, il dormait plus que ce qu'il fallait. Il dormait dans les heures où il ne fallait pas dormir. Tous les gens qui font la bamboula tous les soirs, qui revoient des films et tout, ils vont dormir jusqu'à 1 heure du matin, ils se lèvent à 7, 8 heures. C'est des endormis total. C'est-à-dire il a tout, c'est le kit pour être un endormi parfait. C'est-à-dire c'est un inconscient. Il est complètement inconscient. Parce que les heures où il va dormir, ça ne régénère pas. Ça efface pas le disque dur. Ce qui efface la mémoire, c'est les 6 premières heures. Maintenant, le minimum, au moins essaye de dormir une demi-heure avant Khatsot. Au moins une demi-heure. Cette demi-heure, elle suffit pour régénérer l'esprit, pour le mettre en forme de manière à ce qu'il puisse être ouvert aux nouveautés qu'il va y avoir dans la journée. Donc ça, aujourd'hui, bon, Khatsot, c'est à 11h, disons 23h05, de 23h aussi à Jérusalem. Les 6 heures avant, ça veut dire 5 heures de l'après-midi. C'est sûr que dormir à 5 heures de l'après-midi pour des gens qui ont une famille, c'est difficile, mais on peut aller dormir à 8h30, par exemple, dormir 2h30. C'est se lever à Khatsot. C'est 2h30, même une demi-heure. Si on a dormi une demi-heure, ça régénère. Il faut acheter les mains pour Madame. Voilà, exactement. On vide l'esprit pour recevoir la nouveauté. C'est-à-dire, en fait, on perd volontairement, on perd nos repères. C'est-à-dire, on rentre dans un sas, hein, on les lâche. C'est-à-dire, on rentre dans le sommeil. C'est comme si tu rentres dans un sas de renouvellement. Tu vas sortir, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu ne sais plus rien du tout, d'accord? Tu ne sais plus rien. Mais là, ça ne se fait pas à ce niveau-là. Ça se fait que tu es prêt, tu deviens sensible au message d'Hachem, au renouvellement, à tout ce qu'il va te donner. Tu deviens sensible parce que tu as effacé le... Donc, tu ne vis pas dans un film. Tu es éveillé. Tu es prêt à recevoir. Mais celui qui va dormir la deuxième partie de la nuit, il n'a pas effacé les messages qui sont gravés de la journée et l'émotionnel aussi. Il y a des émotions qui restent dans le cœur. Des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont vexé, qui vous ont insulté, qui vous ont perdu des trucs, n'importe quoi. Ce qu'il y a eu de la veille. Tout ça, ça s'efface. Si tu dors dans la première partie de la nuit, tout ça, ça s'efface. Tu effaces complètement la mémoire émotionnelle, la mémoire de la compréhension, tout ça, ça s'efface. Après, tu es prêt à pouvoir commencer une journée. Dominique Dvora, Bat Pilar, Foua Shlema, Bezrat Hashem. Non, il n'y a pas de chiour jusqu'à 23h. Il n'y a pas de chiour la nuit. La nuit, il faut aller dormir. Il n'y a pas de chiour. La nuit, on va dormir. Il n'y a pas de chiour, il n'y a pas étudier la Torah. Et la nuit, on va dormir. Tu veux étudier la Torah, 6 heures après la sortie des étoiles, tu te lèves et la brioute jusqu'au matin, si tu veux. Ah, vous dites, Madame Lévy, que la femme de Shlomo, elle recouvrait les vitres pour ne pas que Shlomo se réveille avec le lever du jour. Oui, c'est sûr que le... C'est possible. Oui, c'est exactement comme vous dites, c'est à ça que se sert le sommeil. En fait, la fonction du sommeil, c'est le renouvellement. Il n'avait pas son rave. Hein? Parce qu'il n'avait plus son rave. Qui, Shlomo? Oui. Il a tué Shimi. Shimi Ben Gera. Et Rachid dit, parce qu'il est obligé, mais dès qu'il a fait ça, il s'est marié avec la fille de Paro. Foshlema Dominique Dvora Bat Pilar, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Ah oui, si vous arrivez à dormir à 17h et vous vous levez à 23h, vous avez le paradis sur terre. C'est le paradis. C'est mamash le paradis.
Oui, ça amène des problèmes de santé, hein, de dormir dans la deuxième partie de la nuit. La vache. Vous dites, Madame Amazon, pour le Canada, le cours de 4 heures tombe la nuit pour nous à 21 heures. Et, Ça veut dire que c'est à 21 heures, c'est avant. ça dépend quand la nuit tombe aussi. Non, mais la nuit, c'est à peu près comme partout, ça tombe à 5-6 heures. Canada, Ouais, de côté. ouais, ça c'est pareil. C'est-à-dire la tombée de la nuit aussi, ça doit être. La camomille passiflore, ça aide à dormir, ça n'empêche pas le réveil. Razak. Il faut pour Malka, Bat Miriam Simcha. Ça force. Ça aide à dormir Amen, aussi. amen, Bezat Hashem. C'est bon ça. Ça fait dormir, ça n'empêche pas le réveil. Ça détend et tout, mais ça n'empêche pas de te réveiller. Donc voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce principe-là du sommeil. Et ce sommeil-là, il entraîne la stérilité dans le monde, en fait. Et cette stérilité, c'est la. En fait, dans ce qu'il dit ici, dans ce principe-là, c'est en fait la personne qui se réveille pas avant le jour, elle a des journées stériles. Maman, c'est des journées stériles. Il fait rien de sa journée. Il fait rien en fait de transcendant. Il va liquider les affaires courantes, mais c'est ennuyeux. Il répète les mêmes Oui, choses, il fait les mêmes les choses. structures, elles sont détournées, ça fait du bien. Ouais, avec le temps, c'est sûr qu'il va complètement être à côté. Ça, c'est sûr. En Chine, tu dis, il sera qu'un seul enfant. La deuxième partie de la nuit, Yamine, c'est à partir de 6 heures après la sortie des étoiles. Ici à Jérusalem, sortie des étoiles, c'est à 5 heures. Donc 5h05. La deuxième partie, elle commence à 23h05. Tu regardes à Paris à quelle heure c'est ou là où tu es, à quelle heure c'est la sortie des étoiles, tu ajoutes 6 heures, 360 minutes. Voilà la raison de la stérilité physique, la stérilité dans tous les domaines. Pourquoi les gens ils n'ont pas de parnassa, ils ne trouvent pas le zivoug, ils ne trouvent pas ça, ils ne trouvent pas le bonheur sur Terre, tout ce que quelqu'un cherche. Pourquoi il est stérile, il n'a pas d'enfant, il ne produit pas. C'est parce qu'il dort, tout simplement. Donc ça, Rabbeinu, comme toujours, Rabbeinu nous pose les problèmes et nous montre comment ça fonctionne et va nous donner la solution. Bien sûr que Bezat Hashem, c'est pour Emma Siot, Rabbeinu va nous expliquer. Voilà, comme vous dites, il suffit de dormir quand il faut manger et il faut prier, faire ce qu'on fait. Il faut dormir, c'est tout, c'est une avoda. C'est un travail de dormir tôt, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas que leur problème vient du décalage de leur façon de dormir, c'est tout. C'est ça leur problème, le principal de leur vie. Je me souviens qu'au début, j'étais là, des fois des balais de chouva, ils demandaient à Rav Levitsra, qui disait, mais nous, nous, des balais de chouva, nous, on a l'habitude de dormir, on commence un peu vers 1h, 2h du matin à aller dormir. Rav Levitsra qui dit, tes habitudes, ça ne change rien. Quand il fait nuit, tu te mets au lit. Ne dors pas, c'est pas grave. Reste dans le lit, c'est tout. Reste dans le lit. Petit à petit, tu vas commencer à te désintoxiquer. Tu vas commencer à habituer ton corps. Après, tu vas voir, ton corps, il va tout seul, il va aller dormir et tout seul, il va se lever aussi à Khatsot. Tu n'as plus besoin après de mettre en place un système extérieur parce que il va s'habituer, le corps. Et quand le corps il goûte le vrai sommeil, c'est-à-dire celui qui guérit, parce que maman, c'est la guérison, le sommeil. Ça soigne de tous les maux, le sommeil de la première partie de la nuit. Quand le corps il goûte à ça, et il veut plus rien d'autre comme sommeil. Ça ne l'intéresse plus. Il ne peut pas supporter d'aller dormir à minuit ou 1 heure. Impossible. Impossible. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est insupportable. Parce qu'il est habitué, c'est comme sa nourriture, et il est habitué d'avoir ce repos-là qui le régénère complètement. Après, tu te lèves, tu es en forme. Ça veut dire que quoi? Tu as la force de pouvoir capter tout ce qui est nouveau, puisque tu t'es détaché de ton passé, donc tu es prêt à découvrir.
à découvrir le nouveau monde. Mais si, même quand on est marié avec des enfants, on peut dormir avant 23 heures, c'est sûr. Quand 23 heures, c'est très tard 23 heures. Vous pouvez dormir même à 21 heures, à 21h30. C'est très tard, 21 heures. Des enfants, moi je vois mes petits-enfants à 7 heures, ils vont dormir. Il y a pas les enfants, ils ne dorment pas à 23 heures. Si une maison, les enfants, ils dorment à 23 heures. Si on les laisse, oui. Hein? Si on n'est pas ferme, de nos jours, c'est tout à fait acceptable de les laisser dormir tard. C'est ça le problème. Oui, ben on met une maison qui tourne normalement, les parents travaillent, et etc. Je dirais, les gosses, ils vont pas dormir à 23 heures. Hein. Les enfants, normal, ils vont dormir 7 heures, 8 heures. OK, c'est tout. Alors, si vous allez dormir 8h30, 9 heures, vous vous levez à 23 heures. Ou si vous n'êtes pas arrivé à vous lever à 23 heures, vous vous levez à minuit. Vous avez 2 heures de Khatsot, entre 23 heures et 1 heure. Si vous n'êtes pas arrivé à 23 heures, vous levez à minuit. Si vous n'êtes pas arrivé après, vous avez jusqu'à l'aube. Le principal, déjà, c'est ce que je vous donne, c'est le top. Mais jusqu'à l'aube, ça marche, ça. Jusqu'à l'aube, si vous vous levez avant l'aube, aussi, vous avez la préparation de la journée à venir. Pas de problème. Ah ouais, les gens qui ont la télé, alors ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Boire ou conduire, il faut choisir, hein. Ou la télé ou la forme. Les attachés. Bonne fin d'après-midi, les amis. Merci d'être là. Merci de votre soutien, votre présence. Et Ashrenu Matov Chelkenu. On se retrouve à 4 heures, Bezat Hashem, pour Sipurim Asiyot, pour le premier mendiant, Bezat Hashem, pour le Remazim de Rabbi Natam sur le premier mendiant. Et vraiment, c'est lié, bien sûr, parce qu'on est dans la Torah de Sipurim Asiyot, on voit que c'est lié. Et Vashlema pour Michael Shmuel Ben Soltana, parmi tous les malades, Bezat Hashem, Vashlema. L'écouter de Philot, ah oui. Mais on n'a pas fait le Shmirat Halachon non plus. Alors on va faire les deux. Que nous ayons le mérite d'être réveillés, éveillés, prêts pour Khatsot, pour activer la Géoula, Bezat Hashem, Besod Rabbeinu, non à la belle au bois dormant. Chazak, Madame Kalfon, Hashem vous bénisse. C'est sûr que ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est un mode de vie. C'est la vraie tchouva, celle-là. La vraie tchouva, c'est celle-là. La vraie tchouva, c'est de changer la façon de fonctionner. C'est ça, faire tchouva. C'est changer déjà de manière de vivre. Alors, Bezat Hashem, de Chafetz Chaim, soit avec nous. Il est interdit de médire des défauts du prochain et de dire, par exemple, qu'il manque d'intelligence. En outre, si à ces propos diffamatoires se mêle une déclaration mensongère, la faute est plus sérieuse encore et correspond du mot Tishemra. Qualifier quelqu'un de peu intelligent est autrement plus grave puisque ça risque de lui porter préjudice allant même jusqu'à la perte de son emploi ou de sa respectabilité. Maintenant, on va faire Bezat Hashem, écouter Tfilot. Ribono shel olam el gadol venora, maître du monde, grand et redoutable, kadosh ata venora shmecha, tu es saint et ton nom est redoutable. Asher yiratra vematra al kol shan aneshacha, que ta crainte et ta vérité, elle est sur tous les cieux, al kol asrachim ofanim vechayot hakodesh, sur tous les séraphins, sur toutes les chariots célestes, sur toutes les créatures saintes. Al kol haolamot elyonim tartonim, sur tous les mondes, d'en haut et d'en bas. Al-Kol Darema Alavedaremata, tous ceux qui vivent en haut et en bas. Kulam Adun Vipachadum Machemecha, tous vont trembler et vont avoir peur de la crainte de ton nom. Chus Vechamol Alai Bechemlatra Gdola, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Vetashpia Vetamshich Alai Atra Gdosha, et que tu me donnes et tu attires vers moi ta crainte sainte.
שאזכה להתיירא ולפחוד ולראות ממך תמיד באמת, que j'ai le mérite de te craindre et d'avoir peur, de trembler de toi tout le temps, vraiment. בפחד וברעד להמליכך עלינו, que dans la crainte et la peur on te fasse gouverner sur nous. ונזכה להרגיש יראתך הקדושה בכל רמ"ח איברינו שישא גידנו, qu'on ait le mérite de ressentir ta crainte sainte dans nos 248 membres et 365 muscles. Voilà les amis, bonne journée, Soud Rabbi Nathan avec nous, Bezat Hashem. C'est sûr que c'est pas évident, mais sachez que c'est ça faire tchouva. C'est le début de la tchouva, c'est ça. Commencez un petit peu. Même si vous êtes dans un système où vous êtes complètement à l'envers à ça, il y a aussi un conjoint, il y a tout un... Commencez avec ça, Bezat Hashem. Merci Madame Lévy, pour vous aussi, que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. أشرنو ما تبقى الجنة وما نايم جوغلنو 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 أجن وتبقى الجنة وما نايم جاغلنو أجن وتبقى الجنة وما نايم جاغلنو أجن وتبقى الجنة وما نايم جاغلنو أجن وتبقى الجنة وما نايم جاغلنو. Portez-vous bien les amis, on y va, on avance.
Amen.